Salut, c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour une vidéo lecture de contes de sages africains. Donc, concernant ce livre, je tiens à te dire que je fais la lecture du livre en entier sur la chaîne en ASMR en vidéo membre, donc pour ce mois d'août. C'est la lecture du mois d'août, donc si jamais tu veux le livre en entier, que je le lise en entier, tu peux devenir membre pour 2 €. Tu auras ce livre en entier, manga, BD et plein d'autres livres, manga, BD, des mois d'avant. Donc tu as au moins 30 vidéos là à l'heure qu'il est, donc plein de mangas différents, plein de livres différents. Je pense à Alice au Pays des Merveilles, Charlie et la chocolaterie. Et puis je te dis pas tout, enfin, je te laisse la surprise aussi, hein. Voilà, il y a beaucoup de choses. On fait le boulot vraiment pour 2 €, tu seras pas déçu. Et pour 3 € t'as le gaming en plus des lectures, enfin voilà, je te laisse regarder. Mais il y a vraiment beaucoup de choses et du coup voilà, il y aura ce livre en entier. Bref, donc, Contes des sages d'Afrique, donc déjà un petit format. J'aime beaucoup les livres petit format, très pratique. Et c'est beaucoup moins à lire, je trouve c'est beaucoup moins lourd à lire, vraiment. Même si le livre fait 400 pages, si c'est en petit, ça reste tranquille quoi. Donc de Amadou Hampâté-Bâ. Donc j'aime bien la présentation. Ce livre n'est pas fait pour être lu, mais pour être fréquenté comme un ami proche, secret. Vous pouvez lui demander de vous nourrir, il vous nourrira, de vous éclairer, il vous éclairera, de vous émouvoir, de jouer. Il jouera avec vous le jeu le plus mystérieux du monde, celui du hasard qui n'existe pas. Posez-lui une question inquiète ou espérante, en tout cas intime, une de ces questions d'au-delà de l'intelligence que d'ordinaire on pose à son cœur, les yeux fermés. Ouvrez-le au hasard, quelqu'un est là qui vous parle. Il ne vous dit pas seulement quelque chose de plus ou moins intéressant, non. Il répond à cette question que vous n'avez même pas dite à voix haute. Il y répond à sa manière, qui peut être déconcertante, mais ne grimacez pas. Ce qui vous est dit là s'avère toujours étrangement sensé. C'est un jeu que l'on pratique depuis des millénaires, avec des livres assez constamment aimés, pour rester vivant, donc agissant, malgré le temps accumulé. Nombre de princes, avant de déployer leur bannière, ont ainsi consulté la Bible ou le Coran ou les Védas. Nombre de voyageurs spirituels, d'être un moment perdu, un moment trop seul ou simplement soucieux d'éviter un obstacle, vous et moi en somme, ont ainsi demandé à des contes du feu pour leur lanterne, et les contes leur ont donné la lumière dont ils avaient besoin. Pourquoi, comment, d'où viennent les réponses? Il ne faut pas tenter d'expliquer cela, il ne faut pas trop en parler non plus. Je sais, pour les avoir fréquentés toute ma vie, que les contes sont des vieillards immémoriaux et bienveillants. Ils connaissent la musique du cœur, du monde, ils répondent toujours à nos questions, pour peu qu'ils soient interrogés avec cette innocence dont ils sont eux-mêmes pétris. Gardez ce livre près de vous, ouvrez-le de temps en temps, comme on rend visite à un ami, et si vous avez besoin d'un conseil, d'une lumière sur votre route intime, demandez-lui par simple jeu. Fermez les yeux, ouvrez le livre, ouvrez les yeux, remerciez qui vous voulez. Donc concernant l'auteur, Amadou Hampâté-Bâ est né avec le XXe siècle à Bendikara, au pied des falaises du pays Tongo, mort le 15 mai 91 à Abidjan. Amadou Hampâté-Bâ, historien, écrivain, conteur, poète, penseur, frère des hommes et surtout connu en France pour la lutte qu'il mena à l'UNESCO de 1962 à 1970 en faveur de la réhabilitation des traditions orales africaines en tant que source authentique de connaissances, qu'il s'agisse des sciences de la nature ou des sciences humaines, et partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité. C'est là qu'en 1962, appelant à une action urgente pour la récolte et le sauvetage de ces traditions orales avant que ne disparaissent leurs derniers dépositaires, il prononça cette phrase, devenue depuis si célèbre qu'on la cite parfois comme un proverbe africain. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Fais beaucoup de bien, puis va le jeter dans le fleuve. Si les poissons l'ignorent, Dieu le saura. Donc c'est vrai que les contes, c'est vraiment
sagesse qu'il y a dans les contes. Une philosophie un peu plus facile d'accès, on va dire. Donc rien que cette phrase, par exemple, fais beaucoup de bien, puis va le jeter dans le fleuve. Si les poissons l'ignorent, Dieu le saura. Donc, en gros, je pense, fais autant de bien que tu veux, mais sans le faire pour qu'on le sache, pour que les autres soient au courant, pour que les autres te regardent, pour que les autres te félicitent, t'apprécient. Fais juste du bien. Et dans tous les cas, peu importe qui va le remarquer, le plus important, c'est que Dieu le sait, le saura. Voilà. Donc, je vais te lire juste un seul conte aujourd'hui. Voilà, parce que sinon, du coup, ça serait une vidéo qui durerait 2 heures, 2-3 heures. En général, les vidéos lecture membres durent 2-3 heures. Donc, voilà, entre 2 et 3 heures. Donc, je vais te lire, j'avais sélectionné un pas trop long et en même temps pas trop court. Donc vous savez que moi je lis quand même, ça a vraiment été mes premières lectures, les contes, depuis tout petit. Enfin tout petit, pas exagéré, mais depuis genre j'ai 10 ans, on va dire, 10, 11, 12 ans. Même avant, mais je me suis un peu plus intéressé quand j'étais un peu plus grand. J'ai toujours lu des contes de tous les pays du monde. Enfin voilà, j'avais des contes asiatiques, des contes aztèques, des contes africains, des contes russes, des contes... Enfin voilà, j'ai toujours adoré les contes. Et ça a vraiment été mes premières lectures en fait. J'ai commencé les lectures avec les contes. C'est que récemment que je lis vraiment de tout. Enfin des vrais livres quoi. Enfin des vrais livres. Pas des contes quoi, que je lis des romans, des trucs. Des essais, des trucs de philosophie, des trucs religieux. Ça fait que 1-2 ans que je m'y suis mis sérieusement. Que j'y ai pris goût surtout. Donc on est parti avec la querelle des 2 lézards, où il n'y a pas de petite querelle. Alors, donc installe-toi et on y va. Au temps où les créatures de la terre se comprenaient encore entre elles, un chef de famille aisé vivait dans un petit village au sein d'une contrée fertile. Sa vieille mère était encore auprès de lui. Dans le vaste enclos familial qu'entouraient les cases des différents membres de la maisonnée, plusieurs animaux, parmi lesquels un chien, un coq, un bouc, un bœuf et un cheval, déambulaient en liberté. Un jour, dans un village situé à environ 2 jours de marche, un vieillard, réputé pour sa sagesse, vint à mourir. Le chef de la famille fut obligé de s'absenter pour se rendre à ses funérailles en compagnie de quelques autres habitants du village. « Je me sens très fatigué, lui dit sa vieille maman. Reviens le plus vite possible. Sois tranquille, mère, je ne m'attarderai pas. Dans 5 ou 6 jours au plus, je serai de retour. » Sa mère lui donna sa bénédiction pour le voyage, puis alla s'allonger dans sa case. Au moment du départ, le chef de famille appela le chien. « Chien, dit-il, pendant mon absence, tu seras le gardien de la maison. Tiens-toi ici à l'entrée de l'enclos. Surveille tout ce qui se passe au-dedans comme au dehors, et en aucun cas ne quitte ton poste. Si un incident se produit à l'intérieur, que le coq, le bouc, le bœuf ou le cheval s'en occupent et remettent de l'ordre s'il le faut. Tu m'as bien compris. » Au moment où je dis ça, le chien fait un boucan du diable. « Oui, maître, dit le chien, et joignant le geste à la parole, il frétilla de la queue et présenta sa tête pour être caressé. Le maître lui tapota gentiment le crâne, puis rassuré, partit rejoindre ses compagnons de route. 2 jours après son départ, un matin de très bonne heure, alors que les premiers rayons du soleil commençaient à peine à dorer le toit des cases, le chien perçut un bruit étrange qui semblait venir de la case
case de la vieille maman. Celle-ci, à l'abri d'une moustiquaire, reposait encore. Une lampe à l'huile brûlait doucement à ses côtés. Justement, le coq de la maison était en train de picorer devant la case de la vieille femme à la recherche de quelques grains de mil échappés des mortiers. Coq, coq, appela le chien. Que me veux-tu, chien? Quel est ce bruit qui semble venir de la case où repose la mère du maître? Ce sont deux lézards qui se battent, accrochés au plafond de la case. Voilà déjà un bon moment qu'ils se disputent le cadavre d'une mouche morte. Je t'en prie, coq, va leur demander de cesser leur lutte, et s'ils ne veulent rien savoir, oblige-les à se séparer. Comment, chien, s'indigna le coq, la crête frémissante, tu me demandes à moi, roi de la basse-cour, chargé d'annoncer chaque matin l'apparition du soleil, d'aller m'occuper d'une querelle de lézards. La mère de notre maître est malade, insista le chien. Le bruit que font les lézards peut l'incommoder, et puis il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie. Nul ne sait ce qui peut en résulter. Va donc les séparer toi-même, je ne peux pas. Le maître m'a ordonné de ne pas bouger de cet endroit. Alors débrouille-toi, ce n'est pas mon affaire. D'ailleurs, qui peut se soucier d'une querelle de lézard? Et soulevant les longues plumes de sa queue, le coq recommença à picorer par-ci par-là. Le bouc barbu, comme un patriarche, vint à passer. Bouc, bouc, appela le chien. Que me veux-tu, dit le bouc. Voudrais-tu aller séparer les deux lézards qui se battent dans la case de notre maîtresse? Il n'y a pas de petite querelle. Pour qui me prends-tu? Chevrotta le bouc. C'est bien à moi que tu t'adresses, moi, le maître incontesté de toute une maisonnée de chèvres, alors que le coq lui-même n'a pas voulu s'occuper de cette affaire. Si cette bagarre te gêne, pourquoi ne pas t'en occuper toi-même? J'ai reçu l'ordre du maître de ne pas quitter la porte durant toute son absence. Eh bien, reste à la porte, laisse-nous en paix et laisse les lézards à leur querelle. Tout ce qui peut leur arriver, c'est de tomber et de se fracasser la tête sur le sol, et ce sera bien fait pour eux. Jamais guerre de lézards n'a nui à personne. Une querelle de lézards vraiment, et relevant dédaigneusement sa barbiche, le bouc s'éloigna. Pendant ce temps, les deux lézards continuaient de s'entremêler, de se mordiller, de se donner des coups de patte et de pousser des crachotements furieux. Inquiet, le chien appela le bœuf qui ruminait tranquillement dans un coin de la cour. Bœuf, bœuf, que me veux-tu? Mugit le bœuf, sans doute dérangé dans quelques rêves agréables. Deux lézards se battent dans la case de notre maîtresse. Voudrais-tu aller les séparer? Aucune querelle n'est petite. Nul ne sait ce qui peut en résulter. Une querelle de lézards, s'esclaffa le bœuf. Tu veux que moi, bœuf, le plus fort et le plus ancien des animaux de cette maison, je m'occupe d'une querelle de lézards? Pas un mot de plus, chien, ou d'un coup de mes cornes effilées, je te transperce le ventre. Le chien rabattit ses oreilles et se tut. Les lézards, crachotant de plus belle, continuaient de se battre furieusement. Voyant passer le cheval, le chien fit une dernière tentative. Cheval, cheval, qu'y a-t-il, chien? Voudrais-tu aller séparer les deux lézards qui se battent pour une mouche morte dans la case de la vieille maman? Comme tu le sais, il n'y a pas de petite querelle. Vraiment, chien, hennit le cheval, tu as une bien mauvaise opinion de moi. Quand le coq, le bouc et le bœuf ont refusé de s'occuper de cette affaire ridicule, tu veux que ce soit moi, le plus noble des animaux, un pur sang, consacré uniquement à la course, qui aille m'en occuper. Que veux-tu que cela me fasse à moi, une querelle de lézard pour une mouche morte? Va donc t'en occuper toi-même. Je ne peux pas, dit le chien. J'ai reçu l'ordre de ne pas quitter mon poste. Eh bien, reste-y et laisse-nous en paix. Jamais guerre de lézard n'a gêné personne. Et secouant sa crinière, le cheval s'éloigna à son tour. Désemparé, ne sachant plus que faire, le chien se tut. Les oreilles basses, le museau posé sur ses pattes antérieures, il regardait tristement la cour, où chacun vaquait, se promenait ou se reposait, sans se soucier de rien. Mais voilà que nos deux lézards, à force de se tortiller, se détachent du plafond et viennent tomber sur la lampe à l'huile. À la mèche enflammée sort de la lampe, elle effleure la moustiquaire prend feu
à éteindre le feu. Hélas, la pauvre vieille est gravement brûlée. Elle respire encore, mais sa vie ne tient qu'à un fil. Le guérisseur du village est appelé en hâte. Il examine la malade, hoche la tête. Il faut badigeonner les brûlures avec du sang de poulet, dit-il. Trouve-m'en un. Je vais le sacrifier, prononcer sur lui les paroles rituelles. Ensuite, faites un bouillon avec ses restes et essayez d'en faire boire à la malade. Justement, il y a un coq dans la cour, s'écrie quelqu'un. On se précipite, on donne la chasse au coq qui court en tous sens, battant des ailes et poussant des clapissements de protestation. Peine perdue. Bientôt un homme l'attrape, le saisit par les pattes et l'emporte au dehors pour être sacrifié. Comme il passa devant le chien, pendu par les pattes et la tête ballottante, la voix tout enrouée à force d'avoir crié, le coq gémit. Ah, chien, si seulement je m'étais occupé de cette querelle de lézard, voilà qu'aujourd'hui je vais y laisser ma vie. Et oui, fait le chien, je te l'avais bien dit, qu'il n'y a pas de petite querelle. Si tu m'avais écouté, tu n'en serais pas là maintenant. Après le sacrifice du coq, on badigeonna les brûlures de la malade avec le sang recueilli, puis on prépare un bon bouillon de poulet. Quelqu'un va jeter les os au chien. Pauvre coq, dit celui-ci, si tu avais accepté d'user de ton autorité pour arrêter cette bagarre, on ne me donnerait pas aujourd'hui tes os en guise de repas. Hélas, avant même d'avoir pu avaler une gorgée de bouillon, la vieille maman, trop gravement atteinte, rend son dernier soupir, alors que tous se lamentent dans la maison. Un homme va chercher le cheval pur sang, le selle et le fait monter par un jeune garçon habitué des courses de chevaux. Il lui tend une cravache. Fais vite, lui dit-il, fonce jusqu'au village où se trouve le chef de famille, annonce-lui le décès de sa mère et ramène-le immédiatement. Lui seul peut s'occuper des funérailles. Le jeune garçon, ravi de monter le pur sang, s'élance d'un bond sur son dos, le cingle d'un coup de cravache et poussant un grand cri, le fait démarrer comme une flèche. Durant des heures, il le fait galoper, galoper, galoper. À force de cris, de coups de cravache et de coups de talon, il le pousse tellement que le pauvre cheval a le dent, l'écume ruisselant des mâchoires. Arrive au village voisin, en fin de matinée, juste comme le soleil se trouve droit au-dessus des crânes. Le garçon aperçoit le chef de famille parmi les hommes assemblés et va lui annoncer le drame. Bouleversé, ce dernier n'a qu'une idée en tête, rentrer chez lui sans perdre un instant, afin de rendre à ses maîtres les derniers devoirs qu'il lui doit. Sans se soucier de chercher une monture plus fraîche, il bondit sur le dos du pur sang, encore ouvert de sueur, prend le gamin en groupe et à grands coups de cravache lance à son tour le cheval sur le chemin du village. Pauvre pur sang, qui se considérait comme trop noble pour s'occuper d'une vulgaire histoire de lézard, jamais encore il n'a été soumis à pareille épreuve. Fouetté, éperonné, une double charge sur le dos, le voilà forcé de refaire au grand galop la longue route qu'il a déjà parcourue le matin avec tant de mal. Couvert d'écume, les flancs ensanglantés, les yeux hors des orbites, vers la fin de l'après-midi, il arrive enfin devant l'enclos familial. Le maître et le gamin sautent à terre et rejoignent les membres de la maisonnée. Quant au pauvre cheval, les poumons en feu, crachant une écume rougeâtre, il fait encore quelques pas, puis le cœur à bout, il s'écroule à côté du chien. Comme on dit en Afrique, son cœur a éclaté. Avant d'expirer, il trouve encore la force de dire dans un dernier souffle « Ah chien, si seulement j'avais écouté ton conseil, je ne laisserais pas ma vie aujourd'hui dans cette querelle de lézard. » Hélas mon ami, soupire le chien, voilà les tristes conséquences d'une petite querelle. Pendant ce temps, le chef de famille, après s'être recueilli auprès du corps de sa mère, ordonne le creusement de la tombe. Or, selon la coutume du village, avant d'enterrer un défunt, il faut d'abord ouvrir rituellement sa tombe en y versant du sang de bouc. La chair de l'animal sert ensuite à nourrir les visiteurs venus présenter leurs condoléances. Aussitôt, deux hommes se saisissent du bouc qui, sans méfiance, se prélassait dans la cour. Ils le tirent par les cornes vers l'emplacement des sacrifices. En passant devant le chien, le bouc chevrotte tristement. « Ô chien, combien tu avais raison, si seulement je m'étais occupé de cette querelle de lézard. Aujourd'hui, on ne me sacrifierait pas. » « Hélas, oui, mon ami, répond le chien, si tu avais pris la peine d'arrêter cette petite bagarre aujourd'hui, tu aurais la vie sauve. Une fois le bouc égorgé, un ancien recueille son sang et va ouvrir rituellement la tombe de la vieille maman. Celle-ci est enfin inhumée selon les règles, avec tous les hommes dus à son rang et à son âge. On fait rôtir le reste de la viande pour nourrir les visiteurs, et on porte au chien une bonne part de chair et d'eau.
40 jours après le décès, moment où l'âme des défunts est censée se libérer des derniers liens qui la retiennent encore dans le monde terrestre, des gens arrivent de tous les villages avoisinants pour participer à la grande cérémonie du 40e jour. Pour nourrir tout ce monde, le chef de famille est obligé de sacrifier le bœuf. Avant de mourir, celui-ci lance au chien. Ah, chien, si seulement j'avais accepté de m'occuper de cette querelle de lézard. Plein de pitié, le chien pousse un grand soupir, mais lorsqu'un peu plus tard on lui apporte une énorme barre d'eau et de morceaux de viande, il les dévore sans façon. Ainsi, à cause de la bataille de deux petits lézards pour une mouche morte, modeste querelle dont personne ne voulut s'occuper, non seulement nos fiers amis, le coq, le bouc, le bœuf et le cheval, y laissèrent la vie, mais il en résulta un incendie et une mort qui endeuilla toute la maisonnée. Seul le chien, fidèle à son devoir, sortit indemne de cette tourmente et y trouva même une récompense inattendue. C'est ce conte, parfois intitulé Un rien du tout, qui en Afrique sert à illustrer l'adage « Il n'y a pas de petite querelle comme il n'y a pas de petit incendie ». Chez nous, les vieux enseignent aux jeunes, dès que vous assistez à une querelle, si minime soit-elle, intervenez, séparez-les, combattants, et faites tout pour les réconcilier, car le feu et la querelle sont les deux seules choses qui, sur cette terre, peuvent mettre au monde des enfants plus colossaux qu'eux-mêmes, un incendie ou une guerre. Ouais, je vais pas en dire plus, mais ça me fait penser à certaines histoires de famille qu'ont les gens entre eux, quoi. Qui sont pas réglés, qu'on fait comme s'il n'y avait rien, et au final, après ça détruit au minimum les relations quand on étouffe le problème. J'ai juste oublié de te dire aussi, si tu veux des lectures de livres où c'est toi qui décides le livre que je lis, je propose ça maintenant également sur Tipeee. Donc voilà, si tu as Tipeee, tu peux me demander de te lire un livre contre de l'argent et je te le lis, voilà, par contre 200 pages maximum. Voilà, cette vidéo assez longue, comme je te dis aussi, au moins entre 2 et 3 heures. Donc, sauf que là c'est toi qui choisis le livre, donc voilà, si tu vas aller voir sur Tipeee aussi, il n'y a aucun souci. Je te fais ça vraiment très rapidement. Voilà, et bien écoute, c'était une fois de plus une vidéo très enrichissante, enfin une lecture très enrichissante. Je te conseille vraiment de lire, vraiment, parce qu'on est assailli de trucs débiles à longueur de journée, avec les portables, avec la télé, avec même la société, les pubs. Donc je te conseille vraiment de prendre le temps de lire, pas forcément longtemps dans ta journée, commencer par 10 minutes, après 20 minutes, après 30 minutes. Mais voilà, et une petite astuce pour lire un peu plus, c'est de mettre des livres dans toutes les pièces où tu vas, ou au moins une, si tu as plusieurs étages, au moins une à l'étage et une à un autre étage, quoi. Aux toilettes aussi, vraiment. Je pense aux toilettes c'est le mieux. Quand tu sais, t'es un peu bloqué, on va dire, sur le trône. Commence par là, vraiment, sur ta table de chevet évidemment. Mais voilà, globalement, essaye de mettre des livres de partout. Tu verras, ça t'encouragera à lire et c'est très très bon pour le cerveau. Car, comme disait Nietzsche, même si j'ai rien lu de lui, le cerveau est un estomac, enfin comme un estomac, quoi. Il prend ce qu'on lui donne à manger, quoi. Il faut le nourrir, tout comme ton ventre. Donc voilà, fais attention à ce que tu lui donnes à manger. Si tu lui donnes que des trucs pas très intelligents, pas très haut en vibration, enfin voilà, bah, il sera comme fait, voilà, il va devenir par rapport à ce que tu lui as donné, quoi. Donc, tandis qu'au contraire, si tu lui donnes des bonnes choses, il sera mieux, on va dire. Voilà. Mais écoute, je te souhaite de faire de très bons rêves. Dors bien et je te dis à très vite.